Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés sociopolitique et sécuritaire du pays. Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement les articles 5 et 63. Confessant notre foi chrétienne protestante, basée sur l'autorité des Saintes Écritures de Timothée 1, 7, défendant l'indissolubilité de l'Église du Christ au Congo, dans la proclamation de notre devise « l'unité dans la diversité », considérant la mission prophétique de l'Église du Christ au Congo à la lumière d'Ézéchiel 33, 1 à 7. Préoccupé par la recrudescence du cycle des violences et crimes observés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri, du Kwango et du Maïno, interpellé par la montée des tensions intercommunautaires dans le Grand Katanga ainsi que dans l'espace du Grand Kassai, engagé à contribuer à mettre en place des mécanismes de cohésion nationale au terme des élections du 20 décembre 2023, conscient de notre responsabilité éthique à sauvegarder l'immense don divin des forêts et tout l'écosystème congolais, décidé de lutter contre toute exploitation illicite des ressources naturelles à la base du blanchiment des capitaux, de l'instabilité de la sous-région des Grands Lacs, ainsi que de la commission des crimes de masse dans notre pays. Déclarons notre engagement de la situation sécuritaire, humanitaire et diplomatique. 1. Demander au chef de l'État de s'en tenir à son engagement pris lors de la cérémonie d'investiture du 20 janvier 2024, celui de corriger les erreurs du passé. 2. Demander au chef de l'État d'ouvrir un dialogue national entre fils et filles du pays en vue de reconstruire la cohésion nationale autour de la cause commune que sont la paix, la sécurité et la gouvernance de notre pays. 3. Réitérer la demande au chef de l'État de finaliser la procédure de la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle en vue de poursuivre les auteurs nationaux et internationaux des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi que des crimes économiques commis en RDC. 4. Considérer les leaders politiques conscientisés, plutôt les leaders politiques, à dépasser les différends qui les opposent entre eux pour permettre à la nation de survivre face au complot ourdi contre elle et qui pèse sur notre devenir commun. 5. Mobiliser les fidèles protestants et l'ensemble de la population congolaise à s'approprier la lutte contre la balkanisation de notre pays, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. 6. Demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre, outre les différentes déclarations d'intention de cessation des hostilités, des mesures coercitives à l'endroit des pays agresseurs de la RDC. 7. Fustiger avec fermeté l'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières conclues entre l'Union européenne et le Rwanda dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays voisin dans le pillage systématique des matières premières au prix des crimes contre l'humanité en RDC. 8. Demander au gouvernement et aux organismes internationaux
de se pencher sur la situation humanitaire des populations déplacées. 9. Réitérer notre soutien moral et spirituel à nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo. 10. Solliciter de la hiérarchie militaire une stricte application du principe d'un commandement unique dans les zones opérationnelles. 11. Prier et exprimer notre solidarité en faveur de toutes les familles de nos frères et sœurs victimes des atrocités dans les zones de combat. Du processus électoral en cours. 1. Saluer le travail professionnel réalisé par la mission d'observation électorale ECC-5O, MOE ECC-5O en cycle, avec l'accompagnement de tous les partenaires techniques et financiers. 2. Exhorter la Cour constitutionnelle à dire le droit en toute responsabilité dans le traitement des contentieux des élections législatives en vue de proclamer les députés réellement élus par le peuple. 3. Demander aux députés provinciaux d'élire en toute responsabilité les gouverneurs qui apporteront une nouvelle dynamique de développement dans nos provinces. Aussi, le choix des sénateurs doit tenir compte des enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'heure. 4. Inviter les élus, députés nationaux et provinciaux, ainsi que les sénateurs protestants à s'enregistrer auprès de notre bureau de liaison avec le Parlement et les assemblées provinciales en vue d'aider la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo à réaliser son plan de suivi et évaluation de la production législative horizon 2024-2029. 3. De la mise en place des institutions et de la situation sociale de la population. 1. Exhorter le chef de l'État à nommer un Premier ministre d'une bonne réputation en matière de leadership managérial à la tête du gouvernement. 2. Exhorter le chef de l'État à nommer les mandataires des entreprises et services publics en tenant compte de leur probité morale ainsi que de leur expertise particulière en vue de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de ces derniers. 3. Demander au gouvernement de la nouvelle législature de se pencher sur la stabilité du franc congolais face à la devise étrangère afin d'améliorer la vie socio-économique des populations. 4. Demander au gouvernement de la nouvelle législature de poursuivre les projets à impact visible et d'améliorer les conditions du partenariat avec l'Église dans la réalisation de ces projets. 5. Inviter les structures de la société civile qui travaillent dans le programme de suivi et évaluation du budget national, de la politique de passation des marchés publics, ainsi que de la lutte contre la corruption, à mutualiser les efforts autour du plan opérationnel de l'agenda contrôle citoyen qui sera proposé par l'Église du Christ au Congo. 6. Demander au gouvernement de la nouvelle législature de veiller à la mise en œuvre du partenariat avec les organisations de la société civile crédibles conformément à l'article 37 de la Constitution du 18 février 2006. 7. Encourager le gouvernement de la nouvelle législature à veiller sur l'applicabilité de la politique de la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la gratuité de la maternité pour éviter des frustrations au sein de la population. 8. Interpeller l'appareil judiciaire à rationaliser
l'administration de la justice, afin d'éviter les différentes sortes de violations des procédures observées depuis quelque temps. De ce fait, nous demandons au chef de l'État, en bon père de famille, de s'impliquer personnellement pour obtenir la libération de certains compatriotes dont l'objet de leur détention ou condamnation revêt un caractère politique. De la sauvegarde de la création. 1. Réaffirmer notre engagement de co-présider l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts du bassin du Congo, IRI-RDC. 2. Appeler tous les pasteurs protestants à intégrer la théologie de la création dans leur catéchèse et enseignement en vue de sensibiliser la population sur les enjeux climatiques. 3. Demander à toutes les communautés membres et organismes associés de l'ECC d'identifier le patrimoine forestier auprès de la Commission de justice, paix et sauvegarde de la création en vue de nous permettre de lancer des projets liés à l'environnement. 4. Demander aux institutions de veiller aux intérêts des peuples autochtones lors des attributions des concessions aux investisseurs. 5. Demander au gouvernement central d'amorcer les travaux de réhabilitation des routes en état de délabrement très avancé, principalement dans la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces. Aussi, qu'ils mettent en place un plan précis de salubrité et d'aménagement du territoire en vue de prévenir les catastrophes naturelles auxquelles la population est constamment exposée. 6. Demander au gouvernement et autres bailleurs d'appuyer les efforts de l'Église du Christ au Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. 7. Demander aux institutions d'enseignement supérieur et universitaires de l'Église du Christ au Congo de mettre en place puisse l'Éternel bénir la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel bénir l'unité de l'Église du Christ au Congo. Fait à Kinshasa, le 3 mars 2024, pour le comité exécutif, révérend Dr André Gédéon Okundo Abolikabe, président national. Révérende Dr Evelyne Abofanga Tata, vice-modératrice nationale. Les membres du comité d'études nationales sont encore au niveau de la chaire. Je vous prie de bien vouloir suivre le mot de la révérende docteur vice-modératrice. Voici à la fin de la 62e session ordinaire du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. Pendant 4 jours, nous avons passé en revue de la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays en mettant un accent particulier sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons abordé également la situation de notre Église dans ses 4 dimensions de mission, à savoir l'évangélisation, la vie de l'Église et mission, l'éducation, la diaconie et les regards prophétiques de l'Église sur la nation. Nos travaux ont été sanctionnés par des résolutions formulées à travers les 7 commissions mises en place par la plénière. Pour faire œuvre utile, une déclaration finale qui donne les grandes options levées par le comité exécutif sur les questions brûlantes
de l'heure. Lui, à l'attention du gouvernement, de la communauté internationale, de la population congolaise et des fidèles de l'Église du Christ au Congo. Nous rendons aussi grâce à Dieu qui a permis la tenue de ces assises. À lui soit la gloire. Nous remercions tous les délégués pour leur endurance, l'assiduité et l'engagement manifesté durant les travaux, tout en souhaitant à toutes et à tous un bon retour en famille. Nous déclarons clos les travaux de la 62e session du comité exécutif national. Je vous remercie. Pour le travail abattu pendant cette session, ainsi l'esprit de sacrifice au profit des intérêts du royaume de Dieu et de l'Église du Christ au Congo. À votre retour, dans vos provinces respectives, priez de transmettre mes salutations fraternelles ainsi que celles de toute l'Église à vos familles et à l'Église sur laquelle Dieu nous a établis. En ma qualité de président national de l'Église du Christ au Congo et garant de la conformité des enseignements et pratiques de l'Église à la parole de Dieu, base de notre foi en Christ, je vous annonce que le comité exécutif national, à la lumière de cette écriture, Lévitique 18, 22 et Romains 1, 20, 27, a levé l'option de condamner avec fermeté l'homosexualité dans toutes ses formes, car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. J'instruis toutes les communautés à mettre une pastorale d'encadrement de tous les fidèles sur la sexualité telle que voulue dans le plan de Dieu. Je termine en demandant que Dieu se souvienne favorablement de tous ceux et de toutes celles qui ont apporté leur pierre pour la réussite spirituelle et organisationnelle de ces assises. Je vous remercie. La bénédiction vraiment à l'heure de l'information et vous pouvez toujours derrière nous. En fait, ce n'est pas le président national qui décide, mais c'est le comité exécutif national où nous faisons partie, nous tous. C'est comme chez les catholiques qui parlent des Saint-Paul. Nous, à l'SSC, nous avons le comité exécutif national. Nous venons de clôturer la 62e session et nous savons comment se pointe l'homosexualité en Afrique. La condamnation est sans équivoque et sans recul. Donc, je profite par cette occasion pour inviter le peuple de Dieu, et par le monde, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, mais plus particulièrement également en Afrique et notre pays, plus précisément, de vivre leur foi. Comme on l'a dit dans notre résolution, et nous en assumons, selon le prescrit de la parole de Dieu. Donc, quand on dit toutes ces formes, tout le monde peut comprendre. Et plus loin encore, vous savez, ce n'est pas seulement l'homosexualité, il y a aussi la bestialité. Donc toutes ces histoires condamnées par la Bible, nous en tant que chrétiens, vivons notre sexualité conformément à la parole. Et Kinshasa comme la capitale, comme vous le savez, quand il y a des problèmes, la capitale, ça s'empire, en bien et en mal. Et je profite par cette occasion comme président de l'ESC Kinshasa pour interpeller tous les chrétiens, même tous les chrétiens dans notre pays, parce qu'on a vu comment il y avait trop de confusion. En fait, il n'y a même pas un débat là-dessus, la Bible est claire, mais
continuons à vivre cette sexualité de cette manière-là, bien que nous devons aimer tout le monde, mais respectons la parole de Dieu sur la sexualité. Le patron, le numéro 1 de l'Église catholique à travers le monde, avait accepté la bénédiction de cette histoire des mariages homosexuels. Donc le couple qui ont de même sexe peut être béni en l'Église catholique. Mais les cardinaux de l'Église catholique au sein du continent africain étaient farouchement. Comment aviez-vous appris ou reçu cette disposition ou cette position des cardinaux africains au sein de l'Église catholique au niveau du Vatican? C'est que tout le monde doit retenir avant tout que quelles que soient nos responsabilités, nous sommes aussi humains. Et d'ailleurs, vous avez vu même certaines déclarations de clarification du Vatican, mais qui n'est qu'en sorte qu'un recul aussi. Quelle que soit l'Église ou son appellation et son organisation, une Église chrétienne a comme fondement la parole de Dieu. Et je crois que certaines décisions humaines, nous pouvons aussi faillir, mais il faut toujours avoir le temps de corriger. Et nous, le protestant, sur la scriptura, seules les saintes écritures font autorité sur l'Église. Je t'accepte et je refuse. C'est selon que les saintes écritures acceptent ou refusent. Donc là, il n'y a pas de débat. On peut créer de bonnes choses à la langue, mais quand il faut contredire la parole de Dieu, tout protestant, toute protestante dit non. Donc voilà un peu notre base et notre force. Et je profite par l'occasion, ce micro que vous tendez, que vous me prenez à chaud, pour lancer un appel important à toute l'Église, hein, non seulement dans notre pays, mais aussi en Afrique. Il y a un défi que moi, comme responsable d'Église, que j'arrive à comprendre et que nous devons relever. Nous devons créer nos richesses nous-mêmes, nos propres moyens. Quand nous avons nos moyens, on ne vient pas nous imposer n'importe quoi. Essayons de faire un effort et utiliser toutes les valeurs possibles. Nous avons la terre, il y a l'agriculture, nous avons l'élevage, créons nos moyens. Et souvent, on nous impose des choses qui ne tiennent pas par besoin de moyens. Et vous allez voir, si quelqu'un est responsable, il a étudié, il est intelligent, il est responsable, il est complexé, et dans la pauvreté, il risque d'affronter une chose qui ne soit pas conforme. Donc en fait, on peut continuer dans cette difficulté-là, mais une grande leçon devons réfléchir, chrétiens, que ce soit laïque ou clergé, comment créer suffisamment de moyens en Afrique. Ayons notage, la richesse n'est pas un péché. Et je crois que quand on a le moyen de sa liberté, même de sa réflexion, personne ne viendra vous imposer quoi que ce soit. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.